Lundi 30 mars 2026, il est l'heure de vous informer sur Sana TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce flash d'information. À la présentation, Félix Massanouo et voici le sommaire. 35 ans des événements de mars 1991 entre deux voies de mémoire et impulsion démocratique. L'Assemblée générale sur l'affaire Youssouf Sissoko, Bandjougou Dante plaide la clémence de la justice. L'Office malien des produits pétroliers au MAPA a annoncé vendredi 27 mars 2026 l'augmentation des prix à la pompe à partir du samedi 28 mars 2026 à travers un communiqué. Vous aurez également droit à des actualités hors de nos frontières et une page sport. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, ainsi, le prix du litre de l'essence super est monté à 875 francs et celui du gasoil à 940 francs. Selon le communiqué de l'OMAP sur la base des prix fournisseurs du mois de mars 2026, les prix indicatifs et plafonds à la pompe des produits pétroliers ont connu une hausse et sont fixés comme suit et applicables à compter du samedi 28 mars 2026 à 0h. Sous l'égide du Premier ministre Abdoulaye Maïga, le Mali a commémoré le jeudi 26 mars 2026 la 35e anniversaire de l'avènement de la démocratie. Cette date, gravée en lettres de sang et d'espoir dans le marbre de l'histoire contemporaine du pays, rappelle la chute du régime de Moussa Traoré en 1991. Cependant, dans le contexte actuel du Malikoura, cette déclaration a revêtu une dimension particulière marquée par la présence solennelle du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, représentant le chef de l'État. Cette journée a été l'occasion pour les autorités de la transition de lier le sacrifice des martyrs de 1991 au défi sécuritaire et souverain de 2026. Le directeur de publication du journal L'Alternance, Youssouf Sissoko, a été condamné le 23 mars 2026 dernier à 2 ans de prison ferme et au paiement d'1 million de francs CFA en guise de dommages et d'intérêts pour les faits d'offense à un chef d'État étranger, à savoir le président de la transition du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Suite à la publication d'un article à cet effet, la maison de la presse a tenu le 26 mars à une assemblée générale. Au cours de la dite rencontre, le président de la maison de presse, Bandjougou Dante, a appelé à la sagesse et plaidé pour la clémence de la justice. Place aux actualités hors de nos frontières. Au Sénégal, soutien à Macky Sall, l'Union africaine est révélatrice des divisions africaines. L'échec de la candidature de l'ancien président sénégalais Macky Sall à l'ONU au niveau de l'Union africaine met en lumière les divisions entre Kigali et Gitega, nourries par les positions opposées de la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. En Algérie, décès de l'ancien président algérien Lamine Zerouala. L'ancien président algérien Lamine Zerouala est décédé à l'âge de 85 ans. Dans un communiqué écrit, la présidence algérienne a indiqué que Zerouala luttait depuis longtemps contre la maladie et était soigné à l'hôpital militaire Mohamed Chege Netkacha. République du Congo, la Cour constitutionnelle valide la réélection du président Denis Sassou Nguesso. La Cour constitutionnelle rejette la demande d'annulation à l'élection présidentielle du 15 mars introduite par un candidat de l'opposition. Les résultats de l'élection présidentielle de ce mois-ci confirment la réélection du président sortant Denis Sassou Nguesso pour un 5e mandat. Denis Sassou Nguesso a remporté le scrutin avec 94,90% des suffrages exprimés, devant 106 autres candidats, selon un communiqué publié par Auguste Iloki, président de la Cour constitutionnelle. En passeport,
Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, sur le vainqueur de la CAN. Nous respecterons la décision du tribunal arbitral du sport. Refusant de commenter la décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football qui a déclaré le Sénégal forfait de la finale de la CAN 2025 contre le Maroc. Le président de la Confédération africaine, Patrick Motsepe, a indiqué que l'instance respectera la décision du tribunal arbitral du sport saisi par la Confédération sénégalaise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.